plongé dans les ténèbres absolues. 40 jours, sans lumière, sans air, juste vous et votre conscience. C'est l'histoire vraie d'un prophète avalé vivant par une baleine géante. Une histoire tellement incroyable qu'Allah l'a mentionnée dans 6 sourates différentes du Coran. Irak actuel, ville de Ninive, une des plus grandes cités du monde antique. Et Allah choisit un homme, Yunus ibn Matta, aussi appelé Jonas. Sa mission ? Guider près de 100 000 personnes vers Allah. Facile ? Non. 0 conversion. Personne ne l'écoute. Vous seriez frustré, non ? Yunus aussi. Mais ce qu'il va faire ensuite, c'est une erreur monumentale. Et cette erreur va le conduire dans le ventre d'une créature que même les scientifiques d'aujourd'hui ne comprennent pas complètement. Yunus en a assez. Il a tout donné. Rien n'a marché. Alors, il prend une décision. Il marche jusqu'au port, monte sur un bateau, direction n'importe où, sauf Ninive. Vous avez déjà fui une responsabilité, une mission difficile ? Accrochez-vous, parce que Yunus va apprendre la leçon la plus dure de sa vie. Le bateau prend la mer, le ciel est dégagé, tout va bien. Et soudain, une tempête monstrueuse, de nulle part. Les vagues font 10 mètres de haut, le bateau va couler. Les marins paniquent, on va mourir. Quelqu'un a provoqué la colère des dieux. Et Yunus, il sait, dans son cœur, il sait que c'est à cause de lui. Les marins décident, on tire au sort. Celui qui est choisi, on le jette à la mer pour sauver le reste. Premier tirage, ça tombe sur Yunus. Ils se disent, non, c'est une erreur, recommençons. Deuxième tirage, ça tombe encore sur Yunus. Troisième tirage, ça tombe encore sur Yunus. 3 fois de suite. Il n'y a aucun doute. Yunus se lève. Il regarde l'océan déchaîné. Il sait ce qu'il doit faire. Sans un mot, il saute. Yunus tombe dans l'eau glacée. Il coule, il coule, il coule. Et là, une ombre géante, plus grosse qu'un bus, plus grosse qu'un immeuble. Allah envoie une créature marine, une baleine, mais pas n'importe quelle baleine. En 1 seconde, Yunus est avalé vivant. Imaginez, ténèbres absolues. Niveau 1, l'obscurité du ventre de la baleine. Ténèbres au-dessus. Niveau 2, l'obscurité des profondeurs de l'océan. Ténèbres encore au-dessus. Niveau 3, l'obscurité de la nuit. Les scientifiques modernes confirment, une baleine bleue ou un cachalot peut avaler un homme entier. Son gosier fait 1 mètre de diamètre. Mais ce qui est sûr, Allah a conçu cette baleine spécialement pour ne pas digérer Yunus. Un miracle dans un miracle. 40 jours, 40 nuits, seul avec ses pensées. Il repense à tout, sa mission, son abandon, sa fuite, sa fierté. Et pour la première fois de sa vie, il comprend vraiment. Et dans ce moment de désespoir total, il prononce la doua la plus puissante de l'histoire. La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu mina zalimin. Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire à toi. J'étais vraiment du nombre des injustes. 6 mots simples, mais ils contiennent tout. La ilaha illa anta. Reconnaissance de l'unicité d'Allah. Subhanaka. Glorification d'Allah. Inni kuntu mina zalimin.
admission de sa propre faute. Pas d'excuse, pas de justification, juste l'humilité totale. Allah dit dans le Coran, sourate As-Saffat, versets 143 à 144. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection. Vous réalisez ? Sans cette doua, il serait resté là pour l'éternité. Allah ordonne à la baleine « Remonte !» La créature géante nage vers la surface, de plus en plus vite. Et sur une plage isolée, quelque part au Moyen-Orient, la baleine vomite Yunus sur le sable. Le Coran décrit l'état dans lequel il était. Malade. Sa peau était pâle, brûlée par les sucs gastriques. Il était faible comme un nouveau-né. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, fait pousser un arbre instantanément. Un arbre de courge. Pourquoi une courge ? Parce que ses feuilles sont larges. Protection contre le soleil. Ses fruits sont nutritifs. Nourriture immédiate. Elle n'attire pas les insectes, pas de piqûres sur sa peau fragile. Chaque détail du plan d'Allah est parfait. Yunus guérit. Il reprend des forces. Et Allah lui dit « Retourne à Ninive ». Et voici la partie incroyable. Quand Yunus est parti, les gens de Ninive ont vu des signes dans le ciel. Des signes terrifiants. Ils ont compris qu'un châtiment divin approchait. Près de 100 000 personnes. Toute la ville. Hommes, femmes, enfants, même les animaux. Ils se sont tous repentis. En masse. Ensemble. C'est la seule ville dans l'histoire des prophètes où 100% de la population s'est convertie. Yunus pensait avoir échoué, mais son absence a provoqué le plus grand miracle collectif de l'histoire. Allah avait un plan, et ce plan était parfait. Cette histoire nous enseigne 5 leçons essentielles. On ne peut jamais fuir Allah. Où que vous alliez, il est là. Autant faire face. L'humilité est la clé du repentir. Yunus n'a pas dit « mais j'ai essayé ». Il a dit « j'étais injuste ». Il n'est jamais trop tard. Même dans le ventre d'une baleine, Allah entend. Vos échecs apparents sont peut-être des succès cachés. Ninive s'est convertie après son départ. Une seule doua sincère peut tout changer. La doua de Yunus l'a sauvé. Elle peut vous sauver aussi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La doua de Dhul-Nun, Yunus, dans le ventre de la baleine, La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu mina zalimin » Aucun musulman ne l'invoque pour quoi que ce soit sans qu'Allah ne lui réponde. Aucun musulman, quoi que ce soit, Allah répond. Vous avez des dettes? Récitez-la. Vous êtes malade? Récitez-la. Vous êtes perdu? Récitez-la. Vous vous sentez seul? Récitez-la. Yunus était dans le ventre d'une baleine. Votre problème, aussi grand soit-il, Allah peut le résoudre. Pendant 7 jours, récitez la doua de Yunus 3 fois par jour. Le matin en vous réveillant, l'après-midi, le soir avant de dormir. Et observez comment Allah transforme votre vie. Si vous acceptez le défi, commentez « Ya Allah » et partagez cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve.
Rappelez-vous, si Allah a sauvé Younous dans le ventre d'une baleine, il peut vous sauver de n'importe quelle situation. Qu'Allah nous facilite. Salam alaikum.